Ouais, les Français qui ont repris la main sur le palmarès des 24 heures du Mans, hein, que ce soit avec Dumas, puis avec Tréluyer 2 fois, avec Loïc Duval l'année dernière. Exactement. Oh, regarde. Oh là, oh là 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 là, regardez, une voiture qui vient de sortir très violemment. Il n'en reste rien de cette voiture. Oh là là, mais c'est quelle voiture? Wow, l'Audi Quattro. C'est pas possible. L'Audi de Loïc Duval, de Christensen et de Lucas Di Grassi qui vient d'être pulvérisé. Oh là là, là, attention, c'est fort. Hein. Oh, la voiture, elle est détruite. On voit le casque à Loïc. Oh putain. Ah là là, du côté de chez Audi, évidemment, tout de suite l'inquiétude. Les images que l'on n'aime jamais de voir, séance neutralisée, drapeau rouge, et ce coup de théâtre, coup de tonnerre, et premier coup d'inquiétude sur ce circuit du Mans, une sortie de piste extrêmement violente que vient d'effectuer Loïc Duval au volant de la voiture des tenants du titre, l'Audi R18 e-tron Quattro. Et là, évidemment, tout le monde est très inquiet. Regardez, on essaie de dire à Benoît aussi de ne pas regarder pour le moment ces écrans. Parce que les seules images que l'on reçoit pour le moment sont les images des caméras de sécurité. Hein. On n'a pas de caméra. Vous savez que le dispositif des 24 heures du Mans n'est pas encore totalement en place sur l'ensemble du circuit. Et immédiatement la voiture de sécurité évidemment qui part sur le lieu de l'incident. Ce sont les images que l'on n'aime jamais voir, les images que l'on n'aime pas vous proposer. Dans un sport qui, on le disait encore il n'y a pas très très longtemps, en compagnie d'ailleurs d'Henri Pescarolo qui nous rejoint à l'instant, dans un sport qui devient de plus en plus sécurisé. Henri, on en parlait il y a 3 heures ce midi au déjeuner à table. Et malheureusement, regardez ces images, une voiture complètement détruite. Alors j'espère que Loïc va très bien et que malgré l'impact absolument terrible, il est en pleine possession de ses moyens et qu'il n'est pas blessé. Mais néanmoins, on voit avec ces images-là que finalement, le degré zéro du risque en sport automobile, ça ne peut pas exister. Ça n'existera jamais. Non, de toute façon, la vitesse à laquelle Loïc est sorti est impressionnante. Il y a de quoi amortir le choc théoriquement. Une coque homologuée comme la coque de l'Audi, comme la coque de toutes les voitures modernes, c'est absolument indestructible. Mais il y a quand même une décélération très violente. Et j'espère que Loïc est simplement coincé par les débris de carrosserie autour de lui et qu'il n'a rien à l'intérieur. J'espère que ça n'est pas grave parce que c'est vrai que maintenant le sport automobile n'est plus un sport très technique parce que Loïc, il a déjà prouvé tout au long de sa carrière et en particulier aux 24 heures du Mans que quand il fait Henri, je vous interromps parce qu'on a revu ces images de la caméra de surveillance. On a bâché la voiture désormais. Est-ce que ça veut dire que les opérations de désincarcération sont terminées? On aurait promis une vache sur la voiture si le pilote était dedans. Donc le pilote est parti. Dans quel état, c'est ce qu'on attend. Voilà, une ambulance en tous les cas, une image qu'Olivier Denis peut nous proposer. On voit une ambulance quitter le circuit au loin en espérant évidemment que tout va bien. Encore une fois, on le rappelle, pour Loïc Duval, tout va bien, tout va le moins mal possible si d'aventure le pilote français doit être blessé. Mais on nous dit, alors évidemment je veux vous donner ces informations-là tout à fait au conditionnel, mais pour le moment il semblerait que Loïc soit OK. Je ne peux pas vous en dire davantage, mais les premières informations que l'on reçoit sont celles-là. Loïc Duval irait bien et serait conscient. À confirmer bien sûr, et encore une fois ces informations sont évidemment à prendre avec énormément de précautions, avec des pincettes. Parce que dans un premier temps évidemment on ne va pas avoir un communiqué, un bulletin de santé et un état, il y a un bulletin Audi dans les minutes qui viennent. Hein. Bon, on va le savoir rapidement. De toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce que j'espérais. On a vu des voitures infiniment plus détruites que celles que l'on a vues, celles de Loïc. En plus, ça se passe dans les S-Porsche qui sont des
elle, c'est à très haute vitesse, mais il n'y a pas énormément de dégagement de chaque côté pour que le choc soit trop violent. Donc là, quand on le voit sous la bâche là qu'on vient de voir, le cockpit lui-même est absolument sans problème. C'est très spectaculaire, il n'y a plus de suspension à l'avant, plus de suspension à l'arrière, plus de capot. Mais la cellule de survie apparemment n'a pas bougé. Et donc j'espère que tout ça va se confirmer et que la cellule de survie aura fait son travail, c'est-à-dire qu'elle aura protégé le pilote. Tout le reste est détruit, mais la cellule ne bouge pas. Et comme le choc était très violent, mais à cet endroit-là, c'est théoriquement supportable par le pilote. J'espère qu'on va avoir de très bonnes nouvelles rapidement. Allez, on va croiser les doigts et espérer dans ce sens. La course devient évidemment toujours dérisoire, ou les essais deviennent dérisoires dans ces cas-là. Henri, admettons néanmoins, partons du principe, de l'hypothèse que Loïc va bien, le mieux possible en tous les cas. Est-ce qu'une voiture qui vous semble détruite comme elle l'est là peut être encore réparable à une échéance de 3 jours à peine? Tout dépend de l'état de la coque. Si les suspensions sont passées au travers de la coque, si la coque elle-même n'est pas réparable, à ce moment-là, il faut changer la coque. Dans ce cas-là, il faut une dérogation? Je pense qu'il faut une dérogation parce que en course, on n'a pas le droit de changer une coque, mais aux essais, je crois qu'on devrait être autorisé à le faire. Et pour dire reconstruire une voiture, ça devrait pas poser un gros problème. Ouais, en 3 jours, ça serait suffisant peut-être. Après, là, il y a une voiture complète à reconstruire. Si la coque est touchée, et je crains fort qu'elle le soit, parce que dans ce genre de choc, très souvent, les suspensions passent au travers de la coque et c'est pas réparable. Voilà, on vous le rappelle, on a été